Bonjour, je suis Guillaume, auteur, coach. Ma mission est de servir les personnes ambitieuses qui veulent sortir de la masse et enfin être heureuses. Je vous aide à prendre conscience de votre valeur et à la mettre au service de votre business ou de votre vie. D'ailleurs, si vous souhaitez être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo, sentez-vous libre de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche. Aujourd'hui, pour cet avant-dernier podcast de l'année, je voudrais te parler d'un sujet dont tu vas entendre parler énormément en cette fin d'année, les résolutions de la nouvelle année, bullshit et mensonges à soi-même. Comme je te l'ai dit, nous sommes fin décembre 2020 quand j'enregistre ce podcast. Comme chaque année, beaucoup de personnes vont faire le bilan de l'année passée et vont prendre de bonnes résolutions pour l'année prochaine. Tout le monde sait que les résolutions prises chaque année ne résistent pas aux premières épreuves de la nouvelle. Elles durent 2 mois pour les plus persévérants. Alors, pourquoi elles ne tiennent pas ? Tout simplement car elles sont prises sans vraie intention, sans une compréhension profonde de ce que cela signifie pour nous. Prenons l'exemple classique qu'on a entendu 1000 fois. Je vous rassure, même moi je me la suis proposé cette résolution, la salle de sport. Chaque année, les complexes sportifs voient le nombre de leurs abonnés grimper en flèche avec la nouvelle année et les bonnes résolutions. C'est effectivement la résolution numéro 1. Cette année, je prends soin de mon corps et de ses kilos superflus. J'arrive pas à me motiver seul, alors en allant à la salle et en payant un abonnement, je me sentirai obligé d'y aller plus souvent et forcément, les résultats seront là. Tout le monde a déjà eu cette réflexion ou pris cette bonne résolution. Mais si on décrypte un peu, vous allez voir que cette résolution est un bullshit énorme que l'on se raconte. Prenons le début de la phrase. Cette année, je prends soin de mon corps et de ses kilos superflus. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce qui est dit ici, c'est l'excuse publique, celle que l'on dit devant les autres. Mais quelle est la brutale réalité derrière tout ça ? Eh bien en fait, c'est que je ne me respecte pas. Je bafoue ma valeur. Je n'ai pas confiance en moi. Je n'existe pas. Je ne me sens pas à ma place. Je ne m'aime pas. Voilà en partie la brutale réalité qui se cache derrière cette phrase. Alors je me pose la question. Est-ce que cette résolution que l'on a prise en raison de notre négligence de nous-mêmes va être réglée dans une salle de sport où l'excès de confiance, la démonstration, la comparaison est souvent une règle ? Je ne pense pas. Et c'est en partie pour cela que cette résolution ne tient pas. Elle n'est pas prise pour la bonne raison. Si on continue. Je n'arrive pas à me motiver seul. En payant un abonnement, je me sentirais obligé d'y aller. Est-ce que amputer votre budget chaque mois d'un abonnement est la seule façon que vous avez trouvée pour vous motiver ? En disant ça, on pense que parce qu'on l'on a payé, la motivation va venir d'elle-même. Que le prix à payer pour se sentir mieux et avoir confiance en soi, c'est seulement un abonnement et quelques gouttes de sueur. Non, je peux pas le croire. Dans la deuxième partie de la phrase, on dit même « je serais obligé d'y aller ». L'obligation est pour moi l'ennemi de la motivation. Comment pouvons-nous être motivés à changer par obligation ? Ce n'est pas possible, ça ne tient pas debout. Et pourtant, nous sommes persuadés que cela va marcher. La chose positive dans ce genre de résolution, c'est que l'on a compris que le changement devait passer par nous, que la priorité, c'est nous. Bien sûr que l'activité physique est essentielle, nous devons la pratiquer de façon régulière pour notre corps, mais aussi pour notre esprit. Ne cherchez pas à l'extérieur une réponse qui est déjà présente en vous. Ne vous faites pas mal inutilement en vous infligeant un abonnement en salle de sport et une obligation d'y aller. Prenez de bonnes résolutions en accord avec vous-même, avec vos aspirations de vie. Si vous n'aimez pas votre corps, ok, mais apprenez à l'aimer en douceur. Remerciez-vous chaque jour pour ce que vous avez déjà fait. Remerciez-vous de vous être autorisé à entamer ce chemin d'amour de vous-même. Et ayez beaucoup de gratitude pour chaque nouveau jour que vous avez la chance de vivre. Faites des choses pour vous. Achetez des choses à la hauteur de votre valeur. Aimez-vous avant d'aimer les autres. Investissez en vous. Vous êtes la seule personne à pouvoir changer votre vie et décider de vos résultats. Alors cette année, prenez de bonnes résolutions, celles qui sont en accord avec vous-même. N'oubliez pas, vous êtes exceptionnel. N'attendez pas une épreuve de la vie pour prendre conscience de votre valeur et de l'utiliser pour réaliser vos rêves. N'attendez pas de vous permettre de vivre. Vivez.